Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la lumière, plus précisément sur la propagation de la lumière, la vision des objets et enfin les sources de lumière. Ce chapitre intervient dans la partie des signaux pour observer et communiquer au programme de physique-chimie au collège. Nous allons commencer par la propagation de lumière, à savoir répondre à cette question: comment se propage la lumière pour aller d'un endroit à un autre? Alors attention, dans cette vidéo, nous n'allons pas nous intéresser à quelle vitesse se propage la lumière, mais uniquement le chemin qu'elle va emprunter pour aller d'un endroit à un autre. Donc pour répondre à cette question, nous allons simuler une petite expérience. Alors nous voici dans une pièce sombre dans laquelle il y a un objet situé à droite. Pour l'instant, cet objet on ne le voit pas puisqu'il n'est pas éclairé. Pour pouvoir le distinguer, il nous faut une source de lumière. Donc cette source de lumière, on va l'activer, ce qui nous permet maintenant de pouvoir dire l'objet. Pour l'instant, nous ne pouvons pas répondre à la question, à savoir comment se propage la lumière pour aller de la source de lumière vers l'objet. Alors, la seule façon, c'est de faire traverser la lumière dans ce qu'on appelle un milieu diffusant. Un milieu diffusant, c'est un milieu, comme son nom l'indique, où la lumière pourra se diffuser sur des particules en suspension. Alors, ça peut être de gouttes d'eau, ou ici, par exemple, on va utiliser de la poussière de craie. Comme vous pouvez l'observer, quand la poussière de craie traverse la lumière, celle-ci va être diffusée, ce qui nous permettra d'observer ce qu'on appelle le faisceau lumineux. Ce que l'on peut observer également sur ce faisceau lumineux, c'est qu'il est délimité en haut et en bas par deux droites. Alors on ne va pas appeler ça des droites, on va appeler ça des rayons lumineux. En fin de compte, qu'est-ce qu'un faisceau lumineux? C'est un ensemble de rayons lumineux. Alors des faisceaux lumineux, on peut en apercevoir sans utiliser de poussière de craie. Par exemple, sur cette photographie, on peut distinguer les faisceaux lumineux dans une forêt provenant du soleil. Cette lumière ici est diffusée par l'intermédiaire des minuscules gouttes d'eau en suspension dans l'air, ce qu'on appelle la brume. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière se propage toujours en ligne droite. On parle alors de propagation rectiligne de la lumière. Le trajet de la lumière est modélisé par un rayon lumineux. Et on a pu voir qu'un rayon lumineux, finalement, on représente ça à l'aide d'un segment fléché qui va nous indiquer le sens de propagation de la lumière. Donc cette flèche est toujours orientée de la source de lumière vers l'objet éclairé. A savoir également, c'est que la lumière ne peut pas traverser n'importe quel milieu. Donc nous savons très bien que la lumière peut traverser l'air, par exemple, et tous les milieux dans lesquels elle peut traverser, on appelle ça des milieux transparents. Et à l'inverse, il y a des milieux dans lesquels la lumière ne peut pas traverser. Dans ce cas-là, on appelle ça des milieux opaques. Comme exemple de milieux transparents, nous pouvons citer le vide, l'air, l'eau ou encore le verre. Pour ce qu'il y est des milieux opaques, nous avons par exemple le bois, le carton, les différents métaux et enfin le béton. Passons maintenant à la vision des objets. Alors, à quelles conditions peut-on voir un objet? En fin de compte, il n'y a qu'une seule condition, c'est que de la lumière provenant de cet objet arrive jusqu'à notre œil. Par exemple ici, le fait qu'on puisse voir la flamme de cette bougie, c'est uniquement dû au fait qu'il y a des rayons lumineux qui proviennent de cette bougie et qui arrivent jusqu'à notre œil. Alors, on pourrait penser finalement que pour voir un objet, il faudrait que celui-ci produise de la lumière. Eh bien, pas forcément. La preuve, dans la vie quotidienne, nous voyons plein d'objets, et pourtant ces objets ne produisent pas de lumière. Alors, ça nous oblige à définir deux sources de lumière. Il y a les sources primaires et les objets diffusants. Alors, les sources primaires produisent la lumière qu'elles envoient. Et enfin, les objets diffusants renvoient dans toutes les directions une partie de la lumière qu'ils reçoivent. C'est-à-dire qu'en l'absence de lumière reçue, on ne pourrait pas voir les objets diffusants. Nous pouvons citer comme exemple de sources primaires le soleil, les lampes ou encore les lucioles. Pour les objets diffusants, on peut citer par exemple un tableau sur un mur, un arbre ou encore les planètes. Un exemple pour illustrer tout ça, nous sommes de nouveau dans une pièce sombre dans laquelle il y a un objet au milieu. Cet objet, on ne le voit pas car pour l'instant, il ne diffuse pas de lumière. La seule façon, c'est que celui-ci soit éclairé par une source primaire et que la lumière provenant de cet objet arrive jusqu'à notre œil. Si on se place à droite de cet objet, on ne peut pas voir l'objet car l'objet ne diffuse pas de lumière dans cette direction. Alors j'utilise ici un autre objet diffusant, le parapluie, qui va recevoir la lumière provenant de la source primaire et la diffuser vers l'objet en question, et l'objet va à son tour diffuser la lumière vers notre œil, ce qui nous permet de le voir. Le parapluie blanc est souvent utilisé chez les photographes parce que les objets blancs diffusent quasiment toute la lumière qu'ils reçoivent, alors que les objets plus foncés en diffusent beaucoup moins.
Alors comment se fait-il que l'on puisse voir la Lune de nuit alors que celle-ci n'est pas une source primaire de lumière mais un objet diffusant? C'est parce que le Soleil, qui est une source primaire de lumière, éclaire la Terre mais également la Lune, et cette lumière va être diffusée en partie vers la Terre, ce qui nous permet de l'observer, même de nuit. Je pourrais aussi vous expliquer les différentes phases de la Lune, mais cela fera l'objet d'une... C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, je vous remercie.